Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, man. Française, français, limousine, limousinzin, limo vice versa, limoujo, limouchaude, coquine. Émergencienne, émergencien, yo. Alors avant de commencer, je voudrais, même si ce billet ne lui est pas dédié, je voudrais dédier ce billet à Jim Morrison, grand auteur américain qui nous a fait la très mauvaise blague de mourir samedi dernier à l'âge de 78 ans. Donc Jim, merci pour tout, et puis tu n'es pas vraiment parti puisqu'on a encore tes livres. Exactement. Alors aujourd'hui, nous trempons nos pieds et nos mains dans le roman noir. Uniquement, hein. Ce n'est pas sale. Oui, ce n'est pas sale. Voici Rural Noir de Benoît Mainville, publié dans la fameuse collection Série Noire de chez Gallimard. Nous sommes de nos jours quelque part dans la Nièvre, un coin paumé comme il y en a tant. Dans cet endroit presque oublié de la République, îlot de néant rural au milieu d'une campagne immense, Romain, presque trentenaire, revient au pays après 10 années passées ailleurs, a tenté d'oublier un drame, ses parents sont morts dans un accident de la circulation, et aussi des années à enterrer un vilain secret qui n'a finalement jamais été enseveli assez profond. C'est comme s'il revenait d'une longue maladie. Là, dans le village de son enfance, il revient le cœur gonflé de joie, celle de retrouver le gang. Le gang, c'est la petite bande qui ne se quittait jamais, unie comme les doigts de la main. Une bande d'ados qui étaient toujours fourrés ensemble, et ce n'est pas sale. Il y avait Vlad, son meilleur pote, Chris, son petit frère, et Julie, la fille du groupe. Lui, il était le général. Vlad était son capitaine. Son petit frère, celui qu'on aimait protéger. Et Julie, Julie. Ils en pinçaient tous pour elle. Une période bénie que rien ne peut effacer. Les souvenirs d'enfance ne sont pas gravés dans le marbre. Ils sont le marbre. C'était le temps des virées en vélo, cheveux au vent et Walkman sur les oreilles. De longues soirées passées sur le parapet du vieux pont à parler, rire, se chambrer, se tripoter un peu. Et ce n'est pas sale. On le redit encore une fois. Oui. Hein. C'était le temps des vacances d'été où le mot liberté voulait dire quelque chose. Les premières clopes, les premières bières chippées en cachette dans le frigo des vieux, les baignades interminables dans la rivière, les confidences, l'amitié inoxydable. C'était aussi le temps où le corps de Julie changeait, et celui où il se passait des choses bizarres dans lequel butent des garçons. Et ce n'est toujours pas sale. Oui, c'est bien de le dire. Mais au-delà de la joie des retrouvailles rôde la crainte de revoir ces visages, de devoir donner des raisons pour ce départ précipité, 10 ans plus tôt. Et revenir, c'est repenser au détonateur, la mort des parents. À 18 ans, c'est dur à encaisser. Quand il arrive dans son jardin d'enfance, Romain retrouve un village éteint, qui prend l'eau de partout, mais aussi son frère Chris. Il a fait 5 ans dans l'armée, a connu l'Afghanistan et les horreurs de la guerre. Il tient désormais une petite poterie qui ne marche pas trop mal. Et le frangin est marié à Julie, la fille du gang, celle qui faisait battre son cœur d'ado. Très vite, les problèmes surviennent. Chris a mûri pendant 10 ans son amertume d'avoir été abandonné par son grand frère. Vlad, le meilleur pote, trempe dans un vilain trafic de cam qui fait peser sur le coin une ambiance particulière. On le redit, la drogue, c'est mal. Voilà, ça c'est bien de le préciser, la drogue, c'est mal. Pas bien. C'est le grand écart entre les souvenirs merveilleux et la froide réalité du présent. Romain n'aura même pas le bonheur de revoir son meilleur pote, son Vlad. Il est retrouvé roué de coups dans un pré, laissé pour mort. Le voilà dans le coma méchamment amoché. Très vite les questions. Qui a fait ça ? Pourquoi ? Y a-t-il un rapport avec le trafic de drogue ? On insiste. La drogue, c'est vraiment très mal. Oui, c'est très mal. Quel rôle a joué Cédric, le nouveau pote de Vlad, arrivé de nulle part pendant le dernier été heureux de son enfance ? Et puis, tout se mélange. Des personnages enfouis dans les mémoires remontent à la surface. Ils ramènent avec leur figure ridée un flot de souvenirs. Un gros paquet d'emmerdes et un secret peut-être à l'origine de tout. Un secret partagé par 3 âmes torturées. Un secret né d'une folie. C'était il y a si longtemps. Mais nos héros ne sont pas du genre à regarder passer des trains. Ça va swinguer, ça va cogner, ça va saigner. Ne vous étonnez pas si vous percevez comme une odeur de mercurochrome et d'hôpital.
Avec ce roman noir, Benoît Mainville pose ses tripes sur la table. Il joue franco et on en prend plein la tronche. Mention spéciale au dialogue, que j'ai trouvé d'une rare justesse. J'ai beaucoup aimé ses retours dans le passé, la jeunesse des personnages, cette période d'adolescence qui sonne plus vraie. On y est, on le vit et peut-être qu'on se souvient. Dans tout ce roman sombre, tout sonne juste. La campagne qui se meurt, les commerces qui survivent plus qu'ils ne vivent, les laissés-pour-compte qui éclusent leur oisiveté accoudés aux zinc, les tarés et cas sociaux qui restent invisibles mais qui sont bien là, le désœuvrement qui tue à petit feu bien loin des cités médiatiques, car ici, on meurt en silence et en discrétion. Aucune voiture ne brûle jamais. Et comme l'auteur maîtrise la plume, il nous balance avec nonchalance des passages d'une grande beauté, avec un art de la description que je n'ai pas croisé si souvent entre des pages. Écoutez, chers auditeurs. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un pantalon de toile rabouté, d'un pull en laine décharné, la bouche dépeuplée sous des yeux agités, le regardait. Derrière cet effondrement de l'humanité, il reconnut le fils Fauvé. Allez, pour la route, je vous balance un passage taillé à la serpe dans un bloc de colère, page 154. La rage, pure et indivisible, détruire, gronder, recommencer, jusqu'à ce que seule sa respiration résonne dans le café. Ses épaules se soulevaient, une fusillade de haine. Voilà les petits amis, je ne saurais trop vous conseiller ce roman noir de chez Noir, fignolé jusqu'au bout des ongles, dans lequel l'auteur injecte beaucoup de tendresse pour éclater la violence et la haine. Il nous montre avec talent l'extrême nocivité des secrets et des non-dits. Bon voyage entre les pages, et d'ici là, bonne bourre, restez cool, et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb pour cette chronique aux petits oignons. Dis-moi, on le trouve chez quel éditeur ce roman ? Alors je rappelle, c'est Rural Noir de Benoît Mainville, série noire chez Gallimard. Merci beaucoup, à très bientôt sur Émergence. Et on n'oublie pas d'aller faire un tour à lire à Limoges ce week-end. Au Salon du Livre ce week-end, le mot est passé. Émergence FM 93.